acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 6. Du premier verset jusqu'au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en le corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous prenons encore Proverbe. Proverbe 22. Le 6e verset. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier pour la parole de ce matin. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Adonai, nous te disons merci. Merci de nous amener jusqu'en ces lieux. Merci, Père éternel, Dieu, de nous garder en vie. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de faire ta volonté. Ce matin, Seigneur, nous demandons et nous ne voulons que ta volonté. Ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons que tu te révèles en nous dans la dimension de Yahweh, dans la dimension du Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que cette parole arrose nos vies, Seigneur. Que cette parole tombe sur la bonne terre, Seigneur. Et qu'il produise, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des fruits dignes de cette parole. Adonai, que tout soit entre tes mains. Entre tes mains, je remets mon esprit. Si tu montes, je monte avec toi. Si tu descends, je descends avec toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons les Seigneurs. Reprenons nos places, s'il vous plaît. J'ai dit merci à Dieu ce matin de me tenir devant vous. Être là aujourd'hui, c'est une grâce. C'est une grâce venant de Dieu. Je reconnais la grâce de Dieu. Je reconnais les bontés de Dieu. Je reconnais la force de Dieu dans ma vie. Et être là debout devant vous, c'est une grâce aujourd'hui. Et par cette même occasion, j'ai dit merci à notre papa, mon père, pour cette marque de confiance encore. Il a voulu, il nous a donné sa chair afin que nous apportons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Gloire à Jésus. Et je vous dis aussi merci pour qui êtes là. Vous êtes là, vous êtes assis. Vous êtes là en train de m'écouter, vous parler. Vous n'êtes pas dit que non, vous préférez pas que je parle et que vous sortez, vous allez, mais vous êtes là en train de m'écouter, vous parler. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. J'aimerais le dire comme notre papa l'a dit, vous êtes deux personnes, vous êtes deux gens, c'est une famille que j'ai rencontrée et c'est une famille que j'aime beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Gloire à Jésus. Nous remercions aussi nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Nous pensons à vous et nous vous portons dans nos cœurs. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous savons tous que depuis que nous avons commencé l'année, nous sommes en train de parler sur un thème très important. Et ce thème, c'est l'autonomie par la connaissance. Alléluia.
l'autonomie par la connaissance. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous avons eu des éminentes et des éminents serviteurs et servants de Dieu qui sont passés là et qui ont expliqué, qui nous ont explicité c'était quoi l'autonomie. Et surtout que l'autonomie, c'est un thème que nous avons commencé avec l'année passée. Alors nous avons pris le temps d'en parler ici. La connaissance aussi, j'ai fait confiance parce que j'ai écouté les prédicateurs et les prédicatrices qui sont passés. Ils nous ont longuement parlé de la connaissance. Alléluia. J'ai dit merci vraiment aux éminents et aux éminents serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi. La première semaine du mois de janvier, c'était le berger Ange qui a parlé sur connaître son Dieu. Il nous a appris c'était quoi connaître son Dieu, le premier dimanche de l'année. Et le deuxième dimanche, le Seigneur a utilisé sa servante, Maman Florence, qui nous a parlé sur connaître, donc c'est connaître soi-même. Komiyeba Yomoko, la connaissance de soi. Et le dimanche passé, avec Maman Diamante, lui, il nous a parlé de la connaissance de ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Si vous voulez écouter ces prédications qui nous ont bénis pendant ces 3 dimanches, alors je vous prie d'aller sur Internet, tout y est. Alors ce matin, moi je vais parler d'un sous-thème qui m'a été donné. Et le sous-thème dont je nous propose ce matin, c'est connaître pour aider les enfants à faire leur mission. Connaître pour aider les enfants à faire leur mission. Je réponds pour ceux qui sont en train d'écrire. Connaître pour aider les enfants à faire leur mission. Koyeba pona kosunga bana na biso yako kokisa. La mission lingala c'est quoi? Miti kotindama mitindo etinda voilà. Etindami na bango. Je sais pas papa Christopher il est où? OK. Alors connaître pour aider les enfants à faire leur mission. Connaître pour aider les enfants à faire leur mission. Je répète pour ceux qui sont en train de noter, parce que je vois que les gens notent encore. Connaître pour aider les enfants à faire leur mission. Alors que j'étais en train de préparer ces moments, en train de préparer l'enseignement de ce matin, je me suis posé une question. C'est quoi ou soit d'où vient la famille? Puisque nous allons remarquer que depuis que nous avons commencé l'année, papa n'arrête pas de nous dire, nous sommes dans l'équipe de famille, nous sommes dans l'équipe de famille, nous sommes dans l'équipe de famille. Alléluia. Alors, nous devons aussi connaître l'origine de la famille. D'où vient la famille? Parce que par moment, quand on dit famille, bon, on s'est dit, comme on nous a défini en primaire, à l'école primaire, que la famille, il s'agit de la famille restreinte, papa, maman et les enfants. La famille élargie, nous avons des oncles, des tantes et toutes ces personnes. Mais d'où vient vraiment la famille? Je me suis posé la question, est-ce que la famille a commencé à exister avec Adam et Ève? Non, pas du tout. Est-ce que la famille a commencé, ou soit la famille a commencé son existence pendant la création du monde? Pas du tout. Pourquoi je dis que la famille n'a pas commencé pendant la création du monde, ni même avec Adam et Ève? Puisque vous allez me dire que oui, la famille a commencé avec Adam et Ève, parce que Adam c'était le père, et puis Ève c'était la mère. Mais la famille n'a pas commencé avec Adam et Ève. La famille a commencé avec Dieu. Dieu n'est pas devenu père le jour de la création. Dieu a toujours été père. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer avec moi, au ciel, il existe des familles. Il y a les familles des anges. Alléluia. Il y a les familles des anges. Par la grâce de Dieu, l'Éternel, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, mais l'Éternel m'a montré, j'ai vu quelques 5 ou 6 sortes de familles des anges. Alléluia. Certains ont des ailes, d'autres ils n'ont pas des ailes. Ils ont des habillements différents, ils ont des apparences différentes. Donc il y a des familles des anges là au ciel. Ça a existé, la famille a existé depuis l'éternité, avant la création du monde. Et même quand l'Éternel est en train de créer, il est en train de créer avec l'image de constituer les familles. Il crée le mâle
il crée sa femelle. Il crée une plante, souvent on les dit, hein, cette plante, c'est sa famille, mokona baol. Alléluia. Il crée le bétail, il crée sa femelle. Il crée l'oiseau mâle, il crée sa femelle. Et lorsque les disciples sont en train de questionner Jésus sur comment prier, Jésus a dit d'abord, vous direz notre Père, notion de famille. Quand les déluges devaient venir, l'Éternel parle à Noé. Il lui dit, tu prendras les mâles et la femelle. Donc même si les déluges venaient, Dieu veut conserver la famille. Alléluia. Donc Dieu, la famille a existé depuis l'éternité. Parce que Dieu n'est pas devenu père le jour de la création. Dieu a toujours été père. La Bible dit qu'avant même la création, la fondation du monde, j'étais. Alléluia. Qui était? C'était Christ. Alors, si Christ existait dans l'éternité, c'est qu'il était fils dans le sein de son père. Donc, s'il y a un père, il y a un fils, donc il y a une famille. Alléluia. Donc, la famille n'a pas commencé sur la terre. Dieu a reproduit ce qui était dans le ciel, il l'a amené sur la terre. Notion de famille. Depuis la création, Dieu créait pour engendrer de famille. Alors dis à ton voisin, regarde ton voisin de gauche, ta voisine de droite, dis-lui que la famille est sacrée. La famille est sacrée. Voilà pourquoi j'aime toujours ce que notre Père nous dit, il dit, nous sommes en famille. Alléluia. Nous sommes une famille. Ton frère, ta sœur qui est à ta gauche, à ta droite, elle est sacrée parce que c'est ta famille. Il est précieux parce que c'est ta famille. La famille est sacrée. Et Ebenezer est sacré puisque nous sommes une famille. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu crée l'homme, mais il ne crée pas la femme pour l'homme directement. Quand Dieu crée le bétail, il crée directement et le bétail mâle et sa femelle. Il crée l'oiseau mâle et sa femelle. Il crée tout ce qu'il va créer, famille malamoko, il impose, il met dans le monde. Donc il a créé toutes les créatures avec leur mâle, avec leur femelle, directement en famille, sauf l'homme. Alléluia. L'homme était seul. Dieu a donné à l'homme l'être semblable seulement quand l'homme a désiré, seulement quand l'homme a manifesté les besoins. Alléluia. C'est seulement quand l'homme a manifesté les besoins que Dieu a décidé de lui donner une créature semblable à lui. Mais avec les autres créatures, Dieu a imposé l'homme, en fait, les mâles et la femelle. Il a mis dans la création, il a mis dans le monde. Mais quand il s'agit de l'homme, il attend que l'homme manifeste le besoin d'avoir une créature semblable à lui. Alléluia. Même ces personnes qui disent que, entre guillemets, entre nous, que depuis que Nzambe a imposé Mbali, moi si n'achète de den et beba, Nzambe peut ça. Dieu n'a jamais imposé l'homme Ève. Il a attendu jusqu'à ce que l'homme manifeste les besoins. Et puis Dieu crée Ève. Alléluia. Dieu ne t'imposera pas un mari ou un homme. Dieu ne t'imposera pas de te marier ou de ne pas te marier. Dieu va t'accompagner quand tu manifesteras les besoins. Alléluia. Il attend que tu manifestes le besoin et puis lui, il vient t'accompagner. Il ne t'impose pas. Que tu te maries, gloire à Dieu, il n'est pas contre. Que tu ne te maries pas, gloire à Dieu, il n'est pas non plus contre. Mais si tu manifestes le besoin de te marier, Dieu va t'accompagner dans ton choix. Quand l'homme a manifesté le besoin d'être accompagné, Dieu l'a accompagné et il a donné Ève. Alléluia. Et quand l'homme a manifesté le besoin d'avoir une compagnie, comme Dieu avait toujours dans son esprit l'idée de la famille.
de fonder des familles, de faire exister des familles. Il a donné, Ève à Adam. Et Adam l'a appelée mère de tous les êtres vivants. Quand Adam a appelé Ève mère de tous les êtres vivants, ils n'avaient pas encore d'enfants. Mais la notion de famille était en lui. Voilà pourquoi il l'a appelée mère de tous les êtres vivants. Alors, quand Dieu donne la femme à Adam, il lui donne aussi la fonction du Père. Alléluia. Il partage avec Adam et Ève la fonction de la paternité, c'est-à-dire parents. Alléluia. Il partage cette fonction parce que Dieu est Père. On ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi j'ai dit que la notion de famille n'a pas commencé avec Adam et Ève. Parce que si Dieu lui-même ne connaissait pas c'est quoi une famille, il n'allait pas créer peut-être de famille. Mais il a partagé la fonction de la paternité à l'humain parce qu'il connaissait c'était quoi la famille. Et il voulait que les humains soient aussi des familles. Il ne pouvait pas peut-être donner ça aux animaux, même s'il les a imposés cela, parce que les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est l'humain, l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Alors voilà pourquoi il prend cette notion, il prend cette fonction, il les partage avec l'homme. La notion de la paternité, la notion du parent, la notion de la famille. Du coup, quand on parle de la famille, on sait déjà qu'il y a un père, il y a une mère. Et puis les enfants viennent après. Et le thème de ce matin, c'est connaître pour aider les enfants à faire leur mission. Du coup, nous sentons qu'il y a la famille dedans. Qui doit connaître? C'est les parents. Qui doit avoir la connaissance pour aider? C'est celui qui est appelé parent. C'est celui qui a réussi la fonction de la paternité venant de Dieu. C'est celui qui a réussi le rôle du père. C'est celui que Dieu a fait pour être parent, c'est-à-dire l'être humain. Quand je parlerai aux parents, je sais que nous avons deux sœurs ici, deux petites sœurs. Je ne suis pas seulement en train de parler aux parents parce qu'il y a des parents ici, mais je sais que nous sommes peut-être jeunes, vous êtes jeunes, mais demain ou après-demain, vous serez aussi parents. Alléluia. Donc, je parlais à tout le monde. Et quand je parlerai du fils et du fille des enfants, nous sommes dans une famille, cette maison, nous avons un père. Il ne faut pas dire que non, bon, là-bas, on a 16 ans et tout ça. Non, je parlerai aussi à toute l'église parce qu'ici, nous avons un père. Et nous devons savoir comment traiter nos parents. Et les parents doivent savoir comment traiter les enfants. Alléluia. Acclame ton Dieu. Alors, qui est un parent? Point 1. Qui est un parent? C'est qui un parent? Chers parents, nous devons d'abord comprendre ceci, que les enfants que nous avons sont à notre image et selon notre ressemblance. Les enfants que tu mets au monde sont à ton image selon ta ressemblance. Ils ne sont pas à l'image du voisin. Ils ne sont pas à l'image de la voisine. Ils sont à ton image et ils te ressemblent. Alléluia. Un parent est un géniteur. Un géniteur, c'est celui qui donne la vie. C'est celui qui a fait à ce que l'enfant existe. Un parent, c'est un géniteur. Un parent, c'est une source. Alléluia. Un parent, c'est une source de force, une source d'énergie, une source de courage, une source d'amour, une source d'affection de ses enfants. Alléluia. Les bons que vous voulez voir sur vos enfants, ou soit dans vos enfants, viendra de vous. Les bons que vous voulez voir dans la vie de vos enfants viendra de vous. Cette énergie positive que vous voulez voir
dans la vie de vos enfants tireront ça de vous. Ces qualités que vous voulez voir sur vos enfants, ça ne viendra pas du voisin, mais ça viendra de vous, parents. Ce que vous voulez voir reproduire vos enfants, sachez que cela viendra de vous, parce que vous êtes une source pour cet enfant. Cet enfant vient de vous. Il ne vient pas du voisin, mais il vient de vous. Vous êtes une source de la procréation et vous êtes une source d'énergie, du courage, de la force, de la positivité et tout ce que vous voulez voir de bonnes qualités. Toutes ces choses viendront de vous. Alléluia. Un parent est un don de Dieu. Vous êtes des dons pour les enfants. Alléluia. Des dons pour les enfants. Un parent est un don de Dieu. Un parent est un modèle. Alléluia. C'est un modèle. Ton enfant doit être à mesure de dire que je vais être comme mon père quand je grandirai. Je vais être comme ma mère quand je grandirai. Quand je serai grande, en tout cas, je vais être comme mon père. Si tu vois que ton enfant veut être comme tout le monde sauf toi, c'est que tu as un problème. Un enfant qui dit il veut être comme tout le monde, il choisit juste les pères d'autrui, sauf toi, c'est que tu as un problème. Un enfant est fier de son père. Un enfant pense que son père est le plus fort dans tout le monde. Alléluia. Quand nous étions en primaire, si je suis allé à l'école, quelqu'un me fait du mal, je lui dis, je vais t'accuser chez mon père. Donc, à tous années, je sais que mon père va te tabasser. Donc, il faut être fier de son père. Pour lui, son père, c'est un modèle. Donc, puisque son père n'existe pas, même si ton père est président de la République, son père est mécanicien, je ne sais pas moi où, pour lui, son père est le plus grand du monde. Donc, un enfant doit être à mesure de dire que je vais être comme mon père, je vais être comme ma mère. Parce que vous êtes, nous sommes des modèles. Un parent est une référence. Un parent est une référence. Ton enfant doit être à mesure de te prendre toujours comme exemple. Il te donne les... Donc, Yesu azolobela, azongaka na papa nae. Azolobela, azongaka na mama nae. Son exemple, c'est son père. Son exemple, c'est sa mère. Son exemple, ce sont ses parents. Parce que nous sommes de référence pour nos enfants. Un parent est un repère. Tu dois être une marque, une griffe pour ton enfant. Une marque, une griffe pour ton enfant. Donc pour lui, toi, comme je l'ai dit, tu es tout. Tu es une marque pour lui. Tu marques son cœur. Tu es une griffe pour lui. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces choses n'arrivent pas souvent parce que de nos jours, nous avons des parents démissionnaires. On est ensemble? Ces choses n'arrivent pas de nos jours parce que nous avons des parents démissionnaires. Un parent qui engendre les enfants pour d'autres personnes. Alléluia. Un parent qui engendre les enfants pour la rue. Nous avons les enfants sur la rue. Un parent qui engendre les enfants pour les voisins. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant passe plus de temps chez autrui que chez vous. L'enfant passe plus de temps chez les amis que chez eux. L'enfant se réveille à 6 heures, premier réflexe, c'est aller chez le voisin. L'enfant se lève, premier réflexe, à Bimanaya Kende. Et les parents ont perdu cette valeur d'être des marques, d'être des griffes. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a plus pour modèle ses parents, l'enfant a pour modèle ses amis. Les amis qu'il côtoie, ce sont les amis qui ont le même niveau que lui. Donc, alléluia. Et quand tu arrives dans une maison vers 7h, 8h, tu demandes à un parent où est ton enfant. Et Abima qui n'habite soit à Kewap. Vous êtes des parents démissionnaires. Comment tu peux te sentir à l'aise quand ton enfant n'est pas à la maison, tu ne sais pas où il est? Et un enfant de quel âge? De 7 ans, 8 ans, ben il n'est même pas encore majeur. C'est même pas comme s'il est allé à l'université. Non, ton à peine à congé. Mais il sort, il part.
Des parents qui engendrent des enfants pour la rue. Des parents qui engendrent des enfants pour d'autres personnes. Au boti moi, mais 9 mois au botier, mais tu attends à ce que ton oncle, je sais pas moi, la tante de l'oncle, des grands frères, aille kobo kolelo moana. Bien aimé. Quand vous laissez vos enfants entre les mains des autres, vous ne laissez pas qu'il ait encore, mais vous laissez l'esprit et l'âme. Voilà pourquoi ils décident, voilà pourquoi ils sont en train d'embrayer la vie de vos enfants spirituellement. Pourquoi? Parce que les parents sont devenus démissionnaires. Les parents sont devenus démissionnaires. Un enfant qui ramasse l'éducation dans la rue. Il y a des enfants tellement mouqués, mais ce qu'il faut balukotaler des fois. Tu te dis, attends, et quand tu poses la question à son parent, il dit, moi non, il rit, il sourit. Et pour lui, c'est normal. Vous êtes des parents démissionnaires. Vous avez démissionné dans vos rôles de père. Vous avez démissionné dans vos rôles de mère. Les enfants ne sont pas des cobayes. Alléluia. Ce ne sont pas des cobayes. Les enfants ne sont pas des marchandises d'échange. Ils ne sont pas des marchandises d'échange où vous avez besoin d'une Range Rover, vous sacrifiez la vie de vos enfants. Où vous avez besoin d'une maison en étage, vous sacrifiez la vie de vos enfants. Où vous avez besoin de l'argent, des bijoux, alors vous dites à vos enfants d'aller se prostituer pour vous amener de l'argent. Alléluia. Les enfants ne sont pas des marchandises. Ils ne sont pas des cobayes. Vous estimez que la vie de votre enfant a le même prix qu'une Range Rover de marque Velar qui coûte 65 000 $ ou 70 000 $? La vie de vos enfants, vous les mettez en péril pour des bijoux qui, après 2 ans, n'auront plus la même valeur qu'aujourd'hui. Des femmes qui ont livré leurs enfants à cause des anges, je ne sais pas moi, les bijoux anges, les bijoux, je ne sais pas moi, quoi là. Est-ce que ça a la même valeur? Mais où est ton enfant? Akoma Kizengi, toute la vie. Vous avez détruit la génération. Les enfants sont les empreintes de parents. C'est votre avenir. Ces enfants que vous voyez, c'est votre avenir. Ce sont les empreintes de parents. La génération qui continue. C'est ta génération qui continue dans ton enfant. L'enfant n'est pas un cobaye où vous faites des tests de l'occultisme. Alléluia. L'enfant a de la valeur plus que de l'or. Plus que les boucles d'oreilles d'or que tu désires. L'enfant a plus de la valeur. Élevez vos enfants, la Bible dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les selon le Seigneur. Élevez les enfants avec amour. Élevez les enfants avec passion de leur voir grandir, devenir de grands hommes, de grandes femmes. Envoyez les enfants dans de bonnes écoles. Il y a des parents qui font exprès. Parce qu'il y a pour ça à vivre la luxure. Tu vas le voir rouler dans des voitures, il a des maisons. Mais quand tu regardes la vie de ses enfants, les études qu'il offre à ses enfants et la vie qu'il mène, apparemment, ils ont coca la pensate. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a? Il veut vivre la luxure, mais il est en train de sacrifier l'avenir de son enfant. L'enfant échoue dans cette école, au lieu de lui réprimander et de vouloir qu'il reprenne dans cette école, non. Au changer d'école, ça les bulletins falsifiés. Il passe des classes. Qui voudra d'un ministre avec des bulletins falsifiés? Qui voudra d'un président avec des bulletins falsifiés? C'est l'avenir de ton enfant que tu détruis. Et en détruisant l'avenir de ton enfant, tu détruis ta propre vie. Et puis sachez ceci, que vous rendrez compte, chers parents, des âmes, des vies, des esprits de ces enfants. Vous rendrez compte un jour devant le Seigneur. L'Éternel vous redemandera les âmes de ces enfants que vous avez sacrifiés, que vous avez livrés au diable.
Le Seigneur vous demandera l'avenir de ces enfants que vous avez échangés. Que vous avez échangés. Ne soyez pas des parents démissionnaires. Ne soyez pas des parents démissionnaires. L'enfant que tu vois, c'est ton empreinte. C'est le meilleur empreinte que tu ne peux avoir et que tu ne peux laisser. Cet enfant sera ta succession pour toujours. Si Abraham avait tué Isaac, on ne sait pas quel serait son sort aujourd'hui. Si Samson avait tué son fils, pardon, si la mère de Samson avait tué son fils, on ne parlerait pas de Samson. Si la mère de Jérémie avait livré la vie de son fils, on ne parlerait pas de Jérémie. Qui est ton enfant? Pour toi, quand tu regardes ton enfant, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes tes enfants, qu'est-ce que tu vois? Juste des êtres vivants que Dieu t'a donnés. Ils sont là, on dort, on se réveille, on dort, on se réveille, on dort, on se réveille, jusqu'à ce qu'ils grandiront et puis. C'est une mission que Dieu t'a donnée en tant que parent sur les enfants. Acclamons le Seigneur. 1, 2. Les obligations ou soit le rôle de parents envers les enfants, bien sûr. Les obligations ou le rôle de parents envers les enfants. Nous avons lu dans Proverbe 22, le verset 6. La Bible dit, instruis ton enfant, ou soit l'enfant, selon la voie qu'il doit suivre. Alléluia. On s'arrête là. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. La Bible ne dit pas, instruis l'enfant selon toi. Alléluia. La Bible n'a pas dit, instruis l'enfant selon toi. La Bible n'a pas non plus dit, instruis l'enfant selon ses besoins, selon ce qu'il te demande, selon ce qu'il veut, selon ses caprices. Non. La Bible dit, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Qui est-ce qui doit suivre une voie? C'est l'enfant. Et quand on dit, instruis ton enfant selon la voie que cet enfant doit suivre, du coup, on va te dire que tu dois d'abord connaître la voie que cet enfant doit suivre. C'est là où on parle de la mission de l'enfant. Alléluia. Donc, avant d'instruire ton enfant, tu dois d'abord connaître et découvrir sa mission. Puisque l'instruction que tu vas lui donner doit être proportionnelle à sa mission. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Qui? L'enfant. Pas selon toi. Pas selon ce que toi tu as raté dans la jeunesse et tu veux le faire devenir ton enfant. Non. Dès qu'on a raté aux musiciens, moi, je suis un musicien. Yo, nous avons petit aux musiciens. Dès qu'on a raté aux pasteurs, donc moi, nous faisons un pasteur. Yo, nous avons théologie. Tu dois découvrir la mission de ton enfant. Ainsi, tu vas l'instruire selon. Donc, tu ne peux pas lui donner toutes les instructions carabozi, carapési. Non. Tu ne dois pas l'envoyer à l'école qui yendiki, carabotini. Non. Tu dois découvrir sa mission pour les guider dans ses choix. Alléluia. Tu dois découvrir sa destination. Tu dois découvrir sa destinée pour les guider dans ses choix. Donc les parents ont deux missions. D'abord, de connaître et puis de guider. D'abord, de découvrir et puis d'instruire. Tu as 4 enfants. Tu as 2 enfants. Tu as 1 enfant. Tu as le nombre d'enfants que tu as. Connais-tu leur mission? Connais-tu leur destination? Connais-tu leur destinée?
Tu l'as envoyé à l'école, je sais pas moi, de la médecine. Est-ce que Dieu l'appelle à être médecin? Tu l'as envoyé à la théologie. Ou soit tu veux l'envoyer à la théologie. Quand tu vois les gens passer prêcher, tu dis, est-ce que c'est ça sa mission? Connais-tu la mission de ton enfant? Connais-tu les interdits sur ton enfant? Anne a fait un vœu pour avoir Samuel. Il a eu Samuel. Il pouvait se dire, bon, mais Anne dans son vœu, il avait dit, Seigneur, cet enfant te servira. Il s'est fait que tu as eu cet enfant-là par un vœu que tu as fait à l'Éternel. Mais est-ce que tu as réalisé ces vœux? Quand Anne a eu Samuel, c'était son unique fils, parce qu'il ne savait pas ce rôle, mais il a réalisé son vœu. Pourquoi? Il connaissait la mission de Samuel. Que j'ai demandé cet enfant pour être serviteur. La mère de Samson connaissait que le rasoir ne peut pas traverser, soit passer dans la tête de Samson. Certainement, il voyait des belles coiffures, hein, et pas mi bal mususu. Waouh, quelle belle coiffure, moi, la coca, tu sais, pesani. Mais non. Il connaissait la mission de son enfant. Et il a gardé les interdits. Il a conservé son enfant. Marie connaissait la mission de Jésus. Il avait la connaissance de l'enfant qu'il portait. Il connaissait qui serait son enfant. Même si tout le monde pouvait kouangana, tout le monde pouvait dire bavantir, même si Joseph ne comprenait pas, Marie connaissait la mission de son enfant. Et il a élevé son enfant selon sa mission. Alléluia. Connais-tu la mission de tes enfants? Ou soit tu veux que quelqu'un d'autre c'est que ton enfant est. Ou soit tu veux les découvrir sur la rue. Tu as 10 enfants. Connais-tu la mission de tes enfants? Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Alléluia. Tous tes enfants ne sont pas appelés à être pasteurs. Tous tes enfants ne sont pas appelés à être docteurs. Tu vas envoyer ton enfant à l'école en fonction de sa mission. Si l'Éternel te dit que c'est un pasteur, tu l'envoies à l'école de la théologie. Mais s'il te dit que c'est un ingénieur, l'école il y a ingénierie quotidienne. Ne pense pas que parce que ton enfant est devenu pasteur, serviteur de Dieu, qu'il a réussi sa mission. On devient pasteur, serviteur de Dieu, prophète, si et seulement si l'Éternel nous a appelés et que c'est ça notre mission. Mais si toi, parce que tu aimes les pastorales, tu aimes les prophétiques, alors tu veux te faire prophète, tu veux te faire pasteur, bien aimé, tu n'as pas réussi ta mission même si tu prêches devant. Dieu n'a pas créé tout le monde pour être pasteur. Dieu n'a pas créé tout le monde pour être docteur. Il y a de ces personnes, Dieu a mis entre leurs mains les dons de guérison, ou soit les dons de miracles, je ne sais pas moi, les dons de sauver des vies. Bon, je vais dire ça comme ça. Parce que je connais quelqu'un, lui, l'Éternel lui a dit, toi, ta mission, c'est sauver les vies. Mais ce n'est pas sauver les vies sur la chair. Sauver les vies à l'école de médecine. Il doit être docteur. Alléluia. Il doit être docteur. Du coup, il est allé faire la médecine. Il n'est pas devenu pasteur. Il est allé faire la médecine. Il n'est pas devenu pasteur. Connais-tu la mission? Connais-tu les insidies de l'Éternel sur tes enfants? Connais-tu les interdits dans la vie de tes enfants? La
mère de Samson connaissait que son enfant, les rasoirs ne peut pas passer, la rasoir ne peut pas passer. Il connaissait l'interdit. Et quand on parle de Samson dans la Bible, dans une grande partie, on ne parlait pas qu'il est accompagné de sa mère. C'est sa mère qui l'a instruit, c'est qu'il connaissait de lui. Juste à ce qu'il est allé livrer ses secrets chez Dalila, là-bas. C'est pas sa mère qui a livré ses secrets, c'est lui-même. Mais c'est sa mère qui l'a instruit ainsi, qui lui a dit que tu vois, toi, tu ne peux pas raser tes cheveux. Parce que sa mère connaissait sa mission. Et Anne, en accompagnant son enfant au temple, même si l'enfant plairait, ne voulait pas rester, il va l'obliger de rester. Pourquoi? Anne savait que sa mission, ce n'est pas de rester dans ma maison, mais c'est de rester au pied de l'Éternel, au temple. Il pouvait aussi se dire, moi, nanga lingi na été, moi, nanga za capricieux, azolela, nazoe kaka, et tout ça. Non. Ce n'est pas les caprices de l'enfant qui te fait changer ton avis sur l'enfant. Mais c'est toi qui fais changer les caprices de ton enfant, d'avis sur lui, ou soit sur elle. Si Dieu t'a dit que non, ton enfant doit être avocat, avocate, à ta borokene, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, le droit, tu dois t'imposer tant que père et tant que parent de la mener dans ces chemins. De la mener dans ces chemins. Parce que c'est toi qui connais sa mission. C'est toi qui as découvert sa mission. Et c'est toi qui es en train de l'instruire selon sa mission. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Chers parents, Dieu a mis entre vos mains les pouvoirs de forger, de corriger et de faire de vos enfants ce qu'ils doivent devenir. Vous êtes comme des pressoirs, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, des pressoirs. Donc c'est vous qui devez presser vos enfants afin que cette huile qui est en eux, la mission qui est en eux, est bima. Dieu nous a donné la capacité d'instruire nos enfants, la capacité d'amener, d'accompagner les enfants dans leur destinée. La Bible dit, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et même lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Parce que l'enfant est censé écouter son père, écouter son parent. Dieu nous a donné les pouvoirs. Tu vas te dire que j'ai 5 enfants, je n'arrive pas à comprendre. Bien aimé, Dieu t'a donné 5 enfants avec 5 caractères, comportements différents, et il t'a donné la capacité d'instruire chacun dans son comportement, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, et de les tailler selon sa destinée. Tu ne peux pas aimer l'autre et haïr Moussous. Quand les enfants constatent que non, papa ou maman aime celui-ci plus que moi, ça crée la jalousie ou soit un moté mamabé. Alléluia. Ça crée moté mamabé. Quand celui qui fait ça, tu ne tapes pas, tu ne cries pas. Il est qui. Mais quand c'est l'autre, quartier mon bébé foyer ba. Et beaucoup de familles se sont divisées comme ça. Pourquoi? Tout a commencé dans la famille restreinte. Tout a commencé dans leur maison. Pourquoi? Les parents aimaient l'autre plus que l'autre. Si un enfant découvre qu'il est moins aimé, il y a 2 conséquences qui viennent. 2 conséquences. La première conséquence, ou soit il va se battre dans la vie pour te prouver que tu avais tort. La deuxième conséquence, ou soit il deviendra ce que toi tu dis. Un parent qui dit à son enfant, tu disais que non, c'est le lot. Non, c'est le lot. Toi, déjà, on a été venu au bongate, au bongate. Yokutu vino ke musikate.
Moi, je connais une mère qui dit à ses enfants, moi, je connais une mère comme ça. Les enfants sont des bénédictions que Dieu met entre les mains. Les enfants sont des bénédictions que Dieu met entre les mains. Si les parents sont des dons, les enfants sont des bénédictions. C'est les résultats de l'union des deux parents, des deux parties, qui donnent la bénédiction qu'on appelle enfant. Les enfants sont des bénédictions. Si tu penses que ton enfant est cocaté, il est peut-être moins intelligent, faible, dans certaines choses, bien aimé, prends ton temps de l'encadrer. S'il faut prier, prie pour lui. S'il faut gêner, gêne pour lui. S'il faut donner des offrandes, donne des offrandes pour lui. Il s'agit de ton enfant, de ton empreinte, de ton avenir, de ta succession. Il s'agit de ta vie. C'est une partie de toi. C'est une partie de toi. Cet enfant, c'est une partie de toi. C'est toi, mais en miniature. Alors, comment tu peux haïr ton enfant? Et toi, parent, qu'est-ce que tu fais pour que moi, Nana, vie n'ait changé? Il est de la responsabilité des parents de prendre soin des enfants, de les aimer, de les éduquer et de les élever selon le Seigneur. On acclame le Seigneur. Acclame bien ton Dieu, acclame bien ton Dieu, acclame bien ton Dieu. Ce que le parent doit encore savoir, c'est que les parents ont la responsabilité de nourrir leurs enfants. Je ne vais pas trop parler de la nourriture physique, alléluia, mais je parlerai de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Avant que ton enfant vienne écouter la parole de Dieu ici, c'est toi qui dois d'abord l'apprendre à écouter la parole de Dieu à la maison. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'église. Ok, l'église c'est pour Annie, pour l'autre. Suis bien la vie de ses parents. Ses parents ne l'ont pas instruit sur l'église. Aïe bien ôté. Aïe bien ôté. Prends la responsabilité de nourrir tes enfants de la parole de Dieu. Prends la responsabilité de faire connaître à tes enfants la voix du Christ avant qu'ils ne viennent à l'église. Parce que si tu veux qu'ils deviennent serviteurs, servantes ici, ils doivent connaître la valeur de servir Dieu. Ils doivent connaître la valeur d'être un enfant de Dieu. Et où ils connaîtront ça? C'est dans la famille. C'est à la maison. Là-bas à la maison, tu l'apprends la Bible, tu lui donnes au fait de versets bibliques, il médite, il lit et tout ça. Quand il viendra ici, alors qu'on sera en train de prêcher, oh là la thé. Oh là la thé. Il va écouter. Parce qu'il s'est habitué que la parole de Dieu, c'est important. C'est parce que les gens ne connaissent pas l'importance de la parole de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas été instruits. Bien noté. Ne donne pas seulement ton enfant, ta fille, ton garçon, de la nourriture physique, un très bon foufou. Existe, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui boit de mon eau n'aura plus soif. Mais quand tu manges les foufous des hommes, le bisou sur yo kanzala. Au lieu de 15h, 22h, nzala Jesus. Mais si tu veux garder ton enfant dans la voie du Christ, tu dois les présenter la parole de Dieu. Demain, il aura encore envie, il aura encore envie, il aura encore envie. Et quand il sortira dans ce monde pourri, rien ne peut l'atteindre. Alléluia. D'ailleurs, nous sommes là. Nous sommes avec papa. Nous sommes en train de lire la Bible. Alléluia. Et moi, j'ai dit la vérité. Moi aussi, j'avais déjà commencé. De toi là, je ne vais même pas dire qu'elle soulève les doigts, mais toi-même là, est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis? La dernière fois que tu as lu la Bible, c'était en 1900 combien? Alléluia. En fait, papa est en train de faire son rôle. Nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis? Tu n'aimes pas ton esprit. Tu n'aimes pas ta croissance spirituelle. Tu n'aimes pas.
Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Les parents c'est la sécurité de leur enfant. Alléluia. C'est le rôle de parents de sécuriser leur enfant, de leur apporter la sécurité, de les garder dans la sécurité, de veiller sur leur enfant, de veiller sur leurs mouvements. Les parents sont la sécurité tant physique et spirituelle. Tant physique et spirituelle. Et c'est aux parents de sécuriser les enfants. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour tes enfants? Quelle est la dernière fois que tu as gêné pour tes enfants? Quelle est la dernière fois que tu as pensé à tes enfants dans la prière? Même quand on organise des prières de famille ici les vendredis, venez en famille, venez, on va prier pour la famille. Donc, vous avez dit que démission. Démission, donc on y était. Quelle est la dernière fois que tu as apporté la sécurité spirituelle dans la vie de tes enfants? Les enfants, par contre, chèque spirituel. Il est la vie de la spiritualité. Il est la spiritualité. Pendant ces temps, les parents sont devant le football, novelas, et puis bon. Alléluia. Prenons garde, chers parents. Je vais donner quelque chose ici, notez bien. Ésaïe 54, le verset 13, la Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité, c'est ça, la prospérité de tes fils. Alléluia. Que ton enfant soit médecin, que ton enfant soit avocat, que ton enfant soit ingénieur, que ton enfant soit je sais pas moi quoi. Sache que tu dois apprendre à ton enfant les intérêts du royaume. Alléluia. Même s'il n'est pas appelé à être pasteur. Ce n'est pas seulement l'enfant qui est appelé à être pasteur, à être apôtre, à être missionnaire dans les choses de Dieu, qui a le droit d'écouter et de connaître le principe du royaume. Non. Tout enfant, avocat ou pas, on a dit tous tes fils. C'est-à-dire avocat, pasteur, je sais pas moi, ingénieur, médecin. Tous tes fils. Parce que dans tes enfants, il y a la part de Dieu. Dans tes enfants, il y a une partie que Dieu va réclamer. Quoi que médecin, quoi que docteur, quoi que, je sais pas moi, avocat, ils doivent tous être disciples de l'Éternel. C'est ainsi que leur vie sera prospère. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est ainsi que leur vie sera prospère. C'est ainsi qu'ils prospéreront dans leurs entreprises. C'est ainsi qu'ils verront la main de Dieu partout où ils passeront. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être avocats, ils sont disciples. Au-delà d'être, je sais pas moi, médecin, ingénieur, ils sont disciples. Ils sont instruits dans les choses de l'Éternel. Ils connaissent Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui sont appelés au ministère qui doivent connaître les choses de l'Éternel. Toi, tu te concentres que c'est celui que Dieu t'a dit que Arosala, apôtre, prophète. C'est seulement à lui que tu nourris des choses de Dieu. Non, tout le monde, tous tes enfants, ils ont besoin de connaître Dieu. Parce qu'en est, il y a l'intérêt de Dieu. Parce qu'en est, il y a une partie que Dieu veut. Parce qu'en est, Dieu veut voir des disciples. Un ministre qui connaît Dieu, qui est disciple, amènera l'évangile là où il est. Alléluia. Amènera l'évangile là où il est. Il ne dirigera pas les mondes, soit les pays, selon les instructions de je ne sais pas moi quoi, mais il dirigera les pays ou soit la province, selon l'ainsi dit le Seigneur. Nous avons vu Daniel dans la Bible. Il y a des hommes dédiés qui étaient dans le gouvernorat. Il y a des hommes dédiés qui étaient dans la présidence. Il y a des hommes dédiés qui étaient des rois. Il est roi, mais il dirige les pays selon l'ainsi dit le Seigneur. Donc cela ne veut pas dire qu'il n'y a que ton enfant appelé au ministère qui doit connaître, qui doit avoir les bases de l'Éternel. Mais c'est tous tes enfants, ministres ou pas, appelés ou pas, tu dois l'instruire les choses de Dieu. Parce que là où il ira, il doit apporter la bonne nouvelle.
Dans l'Ancien Testament, beaucoup de grands hommes, des rois et tout ça, s'ils n'est pas chrétiens, mais ils avaient un prophète qui venait leur dire tout le temps que l'Éternel a dit ceci, que l'Éternel a dit ceci. C'est pas impossible aujourd'hui. Alléluia. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est possible. C'est encore possible. Acclamons le Seigneur. Acclame bien ton Dieu. Acclame bien ton Dieu. Acclame bien ton Dieu. Acclame bien ton Dieu. Nous sommes dans la partie D1. Les enfants. D1. Les enfants. Nous avons dit tantôt que la famille commence par les parents et ensuite viennent les enfants. D'abord, c'est des personnes, un homme et une femme, qui s'unissent, qui deviennent deux parents. Donc, on a d'abord les parents et les parents qui nous amènent des enfants. Nous avons lu dans la Bible, dans Éphésiens 6, hein, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement. Attaché, relié directement à une promesse. Et là, on a posé la prière. Tu obéis, tu honores directement, c'est relié à une promesse. Non, tu obéis, tu honores, tu as la promesse. Alléluia. Dernièrement, j'étais en train, je crois 3 semaines avant, j'étais en train de parler à une maman de l'église qui me dit, Néla, tu vois, les enfants ces derniers temps, les enfants ont du mal à écouter les parents. Les enfants n'écoutent plus les parents, ils n'en font qu'à leur tête. Malheureusement, c'est vrai. Alléluia. Malheureusement, c'est vrai. Et tant qu'enfant, tu dois savoir que tu es appelé à obéir, à écouter. Alléluia. Tu as aussi une mission. Obéir, écouter, à honorer les parents. C'est le premier commandement qui est lié ou attaché à une promesse. Quand l'Éternel est en train de parler dans ces versets, il n'est pas en train de supplier, il n'est pas en train de demander. C'est un ordre qu'il est en train de donner. Il établit un ordre. Enfants, obéissez à vos parents. Il n'a pas dit, bon, enfant, tu vois, si tu peux. Non, c'est l'ordre qu'il donne. Enfant, écoute la voix de ton père. Proverbe le dit. Mon fils, écoute la voix de ton père. Prête l'oreille aux instructions de ta mère. C'est Proverbe qui le dit. Écoute la voix de ton père. Prête l'oreille aux instructions de ta mère. Nous pouvons avoir des parents aujourd'hui, comme je l'ai dit, que les parents ont démissionné. Mais d'une part aussi, c'est peut-être nous les enfants. Papa lobi na tongo yokite, maman lobi na poko yokite, lobi. C'est bon, il s'est dit bon. Alléluia. Quelle est la voix que tu écoutes? Quelle est la voix que tu écoutes? Écoute la voix de ton père. Écoute par l'Éternel. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Toi, tu t'honores toi-même. Alléluia. Toi, tu t'honores toi-même. Parce que si tu n'obéis pas, comment tu vas honorer? Celui qui honore, c'est celui qui commence d'abord par obéir. Parce que l'obéissance te poussera à honorer. Quelle est la voix que tu écoutes? Quelle est la voix que tu écoutes? Et nous devons savoir qu'il existe plusieurs sortes de parents, mais ici je ne parlerai que de deux sortes de parents. Alléluia. Je ne parlerai que de deux. Nous avons les parents biologiques, les parents qui nous engendrent physiquement, et nous avons les parents spirituels. J'ai dit qu'il existe beaucoup de sortes, parce que quand on grandit, les beaux-pères aussi, ce sont nos parents. Alléluia. Le belle-mère aussi devient nos parents. Mais là, je parlerai que de parents biologiques et de parents spirituels. C'est quoi la différence entre
un père biologique et un père spirituel. Le père biologique t'engendre physiquement. Il te donne la vie physique. Mais le père spirituel te donne la vie spirituelle. Il t'engendre en esprit. Alléluia. Les pères biologiques t'engendrent physiquement, c'est corps physique. C'est ton père biologique qui te l'a donné. Mais ton père spirituel, il t'engendre en esprit. Il te donne une vie dans ton esprit. Pardon, à l'esprit. La vie spirituelle. Le père biologique te donne un nom. Le nom que tu as, c'est ton père biologique qui te l'a donné. Mais ton père spirituel te donne l'alliance. Alléluia. Le nom que tu as, tu l'as reçu de ton père biologique. Le nom que tu portes, c'est de ton père biologique. Mais le père spirituel, il te donne l'alliance. Tu reçois l'alliance de ton père spirituel. Le père biologique te sécurise en te donnant une maison contre les intempéries de la nature. Mais le père spirituel te sécurise en te donnant un manteau, une couverture contre les intempéries spirituelles. Contre les intempéries spirituelles. Il te donne un manteau, il te donne une couverture. Son aile spirituelle est sur toi. Tu es gardé dans la chaudière. Tu es gardé contre les intempéries spirituelles. Le père biologique garde ton corps. C'est le gardien de ta vie physique. C'est le gardien de ta vie de ce que tu es physiquement. Mais le père spirituel est le gardien de ton âme. Le père spirituel est le gardien de ton âme. Je vais prendre un exemple. Il y a Ruth et Naomi. Naomi donne l'apparence d'avoir tout perdu. Il a perdu son mari, il a perdu ses 2 enfants. Orpa part. Ruth regarde et dit, lui, celle-ci, elle n'a pas tout perdu. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Mais elle a gardé l'alliance des dieux d'Israël. Alléluia. Elle a gardé l'alliance des dieux d'Israël. Écoutez ce que Ruth dit. Il a dit, là où tu iras, jurer la destination. Là où tu demeureras, je demeurerai l'habitation. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce que Ruth a fait? Il s'est déconnecté de ses origines physiques. Il est entré dans l'alliance de Naomi et il s'est connecté au Dieu de l'alliance de Naomi. Voilà ce qui se passe entre le père spirituel et le fils. Parce que le père spirituel, il te prend dans la génération de tes parents biologiques et il t'amène dans sa génération. Un père spirituel a la capacité de te changer de génération. Tu es dans une famille maudite, malheureux. Mais quand ton père spirituel vient, il te change de génération par son alliance. Voilà pourquoi Ruth a épousé Boaz. Qui était Boaz? Boaz était l'un des parents de Naomi. C'est l'alliance qu'il a récupérée. C'est qui prouve à suffisance qu'il a quitté les origines, la génération maudite. Il est entré dans la bénédiction de Ruth. Ça, ce n'est que l'alliance qui peut le faire. On ne blague pas avec un père spirituel. Même si tu es dans les apparences d'avoir tout perdu, attention, il y a encore l'alliance. Naomi avait l'apparence d'avoir tout perdu. Orpa est parti. Mais Ruth a compris que l'alliance est restée. Ruth a compris qu'il a là, il y a l'alliance. Il n'y a peut-être pas d'argent. Il n'y a peut-être pas de voiture. Il n'y a peut-être pas d'enfant. Il n'y a peut-être rien, pas de mari. Mais il y a l'alliance. Et quand ils sont partis, c'est pas Naomi qui s'est mariée. C'est pas Naomi qui a ciblé les droits des rachats. Mais c'est Ruth, celui qui s'est attaché à l'alliance. C'est lui qu'on a honoré. Le père spirituel. Le père spirituel te déconnecte de ta génération, de la génération de ta famille, et t'amène dans sa génération. Alléluia. 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 Le père spirituel. Bien-aimé,
Quand vous êtes devant quelqu'un qui a tracé pour vous un chemin, celui-là, on l'appelle pas pasteur, on l'appelle papa. Alléluia. C'est un pionnier de ta vie. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre rapidement. Nous étions là qui connaissaient Ebenezer. Personne. Ebenezer n'a existé nulle part, entre guillemets. Et un jour, l'Éternel est apparu à notre Père. Il a dit, tu dois commencer. Il est venu. Et il a ouvert le chemin. Qui a mis ses poumons en jeu? C'est toi ou c'est moi? C'est personne. Mais c'est notre Père qui a mis ses poumons, son poumon, sa vie, son énergie, son courage. Il m'a encouragé, quand il a commencé, il s'encourageait lui-même. Et quand on est devant une personne comme ça, on l'appelle pas pasteur, on l'appelle père, on l'appelle papa. Alléluia. C'est un pionnier de ta vie. C'est quelqu'un qui t'a donné une direction. C'est quelqu'un qui a ouvert un chemin pour toi. C'est pas ton pasteur, c'est ton père. Entre guillemets, il est pasteur, c'est vrai, oui. Mais devant toi, il n'est pas pasteur, c'est un père. Et il faut le respecter. Alléluia. Parce que quand on dit à ce bonnet que tu as pour moi, alléluia. Alléluia. Mais il fallait que quelqu'un vienne commencer. Pour que on passe pour prêcher. Et celui-là, c'est un père. Il faut le respecter. On acclame le Seigneur. Je suis en train de chuter. Mon dernier point, c'est ce qu'il faut faire pour connaître ou découvrir la mission de son enfant. Ce qu'il faut faire pour connaître ou pour découvrir la mission de son enfant. Je vais mélanger ce point pour ne pas être kilométrique. Je parlerai de la prière et le sacrifice. Je parlerai de la prière et les sacrifices. Tu veux découvrir la mission de ton enfant. Tu veux découvrir qui est ton enfant. Bien-aimé, il n'y a pas 3 chemins. Il n'y a pas 40 chemins. La prière et les sacrifices. Vous savez, en lisant, en faisant cette lecture avec Papa, malgré qu'il y a comme Moussika, nous sommes encore là, mais on fait des efforts. Alléluia, on fait des efforts. J'ai découvert beaucoup de choses dans la Bible. Je suis en train de lire le livre, l'histoire d'Abraham. Je vois que Lot a été enlevé, j'ai paraphrase, il a été enlevé, Abraham le suit, il part retirer, et puis il vient là, les gens venaient de part et d'autre, le roi venait pour les féliciter. Et du coup, il apparaît quelqu'un que je n'avais pas encore l'idée, plutôt bandaki, c'est Melchisedec. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est que Melchisedec n'est pas venu prendre, n'est pas venu, je sais pas moi, il était en fait différent. Melchisedec est venu avec le pain et le vin. Alléluia. Melchisedec est venu avec le pain et le vin. Abraham avait la promesse en lui d'avoir un fils. C'est un fils de la promesse. Nous tous, là, les chrétiens, nous sommes en Isaac, Isaac en Abraham. Mais Abraham a reçu cette promesse. L'Éternel, bien aimé, l'Éternel honore la loi du Père. Alléluia. Il honore la loi du Père. Abraham semblait ne pas avoir de père spirituel. Jusqu'à ce que Dieu lui donne un père spirituel physique. C'était Melchisedec. Il a amené le pain et le vin. Il a donné à Abraham. Et la Bible dit que Abraham donna la dîme de tout ce qu'il avait. Plus tard, vous verrez que la Bible dit que Lévi a été donné dans cette dîme qu'Abraham a donnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Abraham a reçu? Abraham a reçu Judas. Alléluia. Abraham a reçu Judas. Abraham a donné l'offrande pour Lévi. Mais Melchisedec lui a donné Judas. Parce que Abraham a reçu la promesse. Mais Abraham avait le sang
et la chair déterrage son père. Or, Isaac ne peut pas venir s'il doit hériter du sang et de la chair des terraches. Le sang et la chair des terraches doivent quitter le corps d'Abraham pour qu'Isaac vienne. Alors Dieu ne pouvait pas descendre à Abraham à Mélissé Bamakila, non. Il a envoyé un père, Melchisedec, qui lui donne du pain et il lui donne du vin, qui transforme le corps d'Abraham et le sang d'Abraham. Pour que quand Isaac viendra, Jida naîtra. Et si Jida naît, il y a Jésus qui viendra. Si Abraham a payé pour Lévi, Melchisedec a donné Judas. Dans les sang d'Abraham, il y avait Judas. Parce qu'il devait avoir un agneau immolé. Or, quand on parle de l'agneau immolé, on voit les sangs, on voit les corps. Un corps doit être immolé, un sang doit être versé pour que nos vies soient changées. Alors tu ne peux pas donner naissance à un enfant aussi longtemps que les sangs de ton père t'arrachent les magiciens, circulent encore sur tes veines. Il faut que l'Éternel change. Du coup, il faut qu'il y ait un père qui vient changer. Et Melchisedec a apparu comme dans un miracle comme ça. Il est venu changer la destinée. Bien-aimés chers enfants, fils et filles de la maison que nous sommes, ne blaguons pas avec un père. Là où on t'a donné les sons, il y a moi, je sais pas moi, il y a quoi dans ta famille. Le Père t'amènera le sang de Jésus. Le Père t'amènera le sang de Jésus. Le Père a la capacité de changer ta vie. Abraham, tu payes la dîme pour Lévi. Mais Jésus ne viendra pas de la tribu de Lévi. Parce que Jésus ne puise pas dans le sacrifice de l'homme. Jésus puise dans sa propre sémence. Et sa sémence, c'est Judas. C'est ce qu'il a laissé dans Abraham. C'est ce qu'il a laissé dans Abraham. Et c'est ce que Melchisedec était venu accomplir. Parce que la Bible dit que l'Éternel lui dit que tout le monde seront, en fait, vivront en toi. Dieu devait puiser dans la sémence qu'il a déposée dans Abraham. Et cette sémence, c'est le Père Melchisedec qui est venu déposer pour que Jésus vienne. Bien-aimés chers pères, enfants que nous sommes, nous voulons revenir. Nous avons été des pères des missionnaires. Nous avons été des enfants désobéissants. Nous voulons revenir dans la voie du Seigneur. Je vous présente Jésus, le seul chemin. Le seul chemin. Peut-être que nous l'avons fait par ignorance. Peut-être que nous l'avons fait par connaissance. Le seul chemin. Implore la grâce de Dieu. Que l'Éternel te pardonne là où tu as fait mal à ton père, là où tu as fait mal à ta mère. Que l'Éternel te pardonne là où tu as été démissionnaire comme parent. Là où tu as été démissionnaire comme parent, irresponsable comme parent, irresponsable de ta propre vie. Quand tes parents t'interdisent quelque chose, quand les parents te disent que cette vie de péché c'est mal, bien aimé c'est mal, c'est pas de la blague. Quand on t'interdit des sugar daddy, quand on t'interdit de l'argent qui n'honore pas Dieu, bien aimé ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux. Mais regarde comment tu te comportes. Est-ce qu'on peut commencer à prier tout en implorant la grâce et la miséricorde de Dieu? Tu es en train de prier, 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 tu es en train de prier. Je veux que tu pries. Parle à Dieu, prie le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Si tu es parent, que Dieu te donne de pouvoir prendre tes responsabilités. Et si tu es enfant, que le Seigneur t'aide à obéir, à écouter, à être aimable, à suivre la voie de tes parents. À être enseigné selon la parole de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Prie. Prie ton Dieu ce matin. Que le Seigneur t'aide à ce que tu sois un bon parent.
prie le Seigneur ce matin à ce que tu sois un fils, un enfant pour ton Père. Un enfant obéissant, un enfant qui écoute la voix du Seigneur. Lorsque je parle d'écouter la voix du Seigneur, nous devons écouter la voix. On dit, parents, enseignés selon le Seigneur. Demande la grâce de Dieu, que Dieu te guide à être un bon enfant, à être obéissant, à écouter le parent. Que le Seigneur nous aide à être des bons parents. Enseigner les enfants selon la voix du Seigneur. Tu n'es pas peut-être un parent aujourd'hui, mais demain tu seras parent. Tu es enfant, tu dois suivre les instructions de parents, parce que demain tu seras aussi parent. Il ne faut pas être rebelle. Prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu ce matin. Que Dieu nous soit favorable à ce que nous soyons de bons parents et de bons enfants. Un bon fils et une bonne fille. Demande la grâce de Dieu. De toi-même, tu ne peux pas. Demande à ce que Dieu t'aide à le faire. Au nom de, nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. L'Esprit est en train de me dire qu'il y a certaines personnes qui doivent demander pardon. Tu vas demander pardon, peut-être que tu te méconduis. Tu es un enfant qui boude ses parents. On nous a parlé de père spirituel et père biologique. Tu es peut-être un enfant têtu. Tu es peut-être un parent qui a manqué de éduquer les enfants. Tu es peut-être un parent qui a manqué de prendre ses responsabilités, d'enseigner les enfants. Tu es dans la présence du Seigneur, tu vas demander pardon à Dieu. Père, nous voici dans ta présence ce matin. Père éternel Dieu, si quelque part nous avons manqué à nos devoirs, Seigneur, pardonne-nous. Si quelque part, Seigneur Dieu, nous avons été têtus, impolis envers nos parents, ce matin, Seigneur Dieu, tu nous as parlé des parents, tant biologiques que spirituels, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, pardonne ton peuple, Père éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Père, Christ a été sur la croix pour nos péchés.